Bonsoir et bienvenue à votre émission Au cœur de la famille, une émission conçue pour aider tous les couples à vivre le plan divin dans leurs familles respectives. Ce soir, nous aborderons un thème qui est la prière, l'importance de la prière dans le foyer. Pour en parler, nous serons toujours avec notre invité, le prophète Guy de la Côte d'Ivoire. Installez-vous, à tout de suite. Nous sommes de retour sur notre plateau. Je suis avec mon mari, Papa Yao. Bonsoir, Papa Yao. Bonsoir, Maman Yao. Dieu te bénisse. Amen. Et notre invité de tous les jours, un autre représentateur de cœur de la famille qui n'est pas avec nous sur le plateau, le prophète Guy Kwaku, depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, prophète Guy Kwaku. Bonsoir, Papa et Maman Yao. Shalom à nos téléspectateurs de Télévis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, nous parlerons de quoi, Papa Yao? Nous parlerons ce soir de... Comme on l'a déjà dit déjà aux téléspectateurs. Oui, l'importance de la prière dans le foyer. Ok. Oui, pour en parler, comme on l'a dit tout à l'heure, nous serons avec le prophète Guy Kwaku. Prophète, est-ce qu'il y a un passage que tu voudrais qu'on lise pour soutenir le débat de ce jour? Oui, on va lire 1 Pierre 3, le verset 7. Ok. Et puis, donc, on également, prend la Bible. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Oui. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Ok. Amen. Est-ce que... Alors, on va ajouter un deuxième texte biblique, si vous le permettez, Okay. dans 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5. Pardon, 1 Corinthiens 7, le verset 5. Ok. Le passage que les maris aiment beaucoup. N'est-ce pas? Tout à fait. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Amen. Tout à fait. Amen. Alors, Maman Yao, première question. Mais la première question parlera de prière. On veut savoir qu'est-ce que la prière? D'accord. Alors, la prière, je la définis comme étant la communication et la communion qu'on a avec Dieu. Amen. Donc, la prière, à mon sens, revêt deux axes. Le premier axe, c'est la communication, c'est-à-dire que nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. Et la communion, qui est le deuxième axe, c'est le fait d'être vraiment en parfaite communion avec le Seigneur. Donc, un homme qui prie parlera au Seigneur, recevra en retour du Seigneur des instructions, et aussi de cette communication, il sera en parfaite communion avec le Seigneur. Donc, la communion sera cette intimité profonde qu'il aura avec son Créateur, de sorte que les deux deviennent comme des complices. C'est-à-dire que Dieu et la personne qui prie, qui est toujours dans sa présence, deviennent des complices. C'est ce que je peux dire par rapport à la définition de la prière. Ok. La prière, c'est la communication et la communion avec Dieu. Oui. Alors, ce qui est intéressant, et le prophète a bien fait de souligner, c'est la deuxième partie de la communication, la réponse que Dieu donne à ses enfants. Je pense que cet aspect-là est toujours oublié par les chrétiens que nous sommes. Et généralement, nous allons vers Dieu,
nous faisons étalage de nos listes de revendications. C'est comme une liste de revendications. Je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Pendant 1 heure, on a fini de parler. Et puis, Amen, merci Seigneur. Et puis, on se lève. Et donc, parce que là aussi, on n'a pas appris à écouter Dieu. Tout à fait. Donc, je pense que un jour on doit en parler. Il faut que le prophète vienne nous expliquer comment écouter Dieu. Comme aujourd'hui ce n'est pas le thème de notre mission, mais comment écouter Dieu. Parce que c'est parce qu'on ne sait pas. Comme le manque de connaissance, la Bible dit, le peuple périt. On ne sait pas comment on prie. On va, on parle, et puis quand on a fini, Amen, on court faire ce qu'on a à faire. Donc le prophète a bien fait de souligner cette partie-là. On parle avec Dieu, mais aussi Dieu nous parle. Et puis l'aspect de la communion où on devient un complice avec Dieu. Voilà. Mais nous sommes dans le cadre de, comme le titre de l'émission le dit, au cœur de la famille. Prophète, pourquoi le couple doit-il prier ensemble? Pourquoi un couple doit-il prier ensemble? Alors, le couple doit prier ensemble parce que, premièrement, le couple doit être en harmonie avec le Créateur. Il se trouve que la prière, c'est la seule voie par laquelle nous pouvons parler à Dieu. C'est la seule voie par laquelle nous avons accès au Seigneur pour non seulement lui présenter nos requêtes, mais aussi communier véritablement avec lui. Donc, voici toute l'importance que revêt la prière pour un couple. Ça, c'est d'abord de 1. De 2, le couple doit prier ensemble parce que dans le passage qu'on a lu, il se trouve que la Bible dit veillez-y, faites-le ensemble, de peur que le diable ne vienne vous tenter à cause de votre incontinence. Voyez? Donc, il y a les tentations de part et d'autre. Donc, si le couple est uni et prie ensemble, Dieu, dans sa grâce, nous préserve de ces tentations. Ça, c'est la deuxième raison. Maintenant, la troisième raison, vous voyez, la Bible dit dans Matthieu 18, le verset 19. On peut voir Matthieu 18, verset 19. Matthieu chapitre 18, verset 19. Verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. Voyez, là le Seigneur met l'accent sur le principe de l'accord au niveau de la prière et nous montre la force qui se dégage quand 2 personnes s'unissent pour demander une chose. Il a dit également dans l'Ecclésiaste, il dit 2 valent mieux qu'un. Il ajoute pour dire que le fil à 3 cordes seront difficilement, alors que le fil à la corde à un seul fil seront très facilement. Donc le fait que nous soyons unis et que nous prions ensemble, cela fait que Dieu exauce facilement nos prières. C'est la troisième raison. Et je trouve qu'il n'y a pas plus unis qu'un homme et sa femme. Oui. Parce qu'ils sont unis dans tous les sens. Ils sont unis spirituellement, ils sont unis de façon corporelle. Donc ça montre combien de fois, si les 2 prient ensemble, leurs prières seront exaucées. Voilà. Et puis... Ok, allez-y. Ah non, allez-y. Terminez votre... Ok, j'ai voulu terminer pour dire que, vous voyez dans le passage que nous avons lu dans 1 Pierre 3, le verset 7, il est écrit, Marie, considérez vos femmes comme étant un sexe plus faible, honorez-les, parce que devant aussi avoir part, n'est-ce pas, à l'héritage de la vie éternelle. Et puis, il est précisé, faites-le de sorte que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voyez, si nous sommes en harmonie avec nos femmes, il va sans dire que nous pourrons prier ensemble. Et à partir de ce moment-là, rien ne viendra faire obstacle à nos prières. Voilà. Donc, le fait que nous nous unissons et que nous prions avec nos femmes, nos épouses, cela ouvre les portes de l'exaucement à nos prières. Voilà. Quelques raisons pour lesquelles
le couple chrétien doit impérativement prier ensemble. Il y a une question que je veux poser, Papa Yasso, si tu me le permets. À part la prière commune, c'est-à-dire que le couple qui prie ensemble, est-il conseillé que chaque conjoint développe une vie de prière personnelle? Alors, il est important que chaque époux dans le foyer développe une vie de prière personnelle. C'est d'ailleurs même très important. Et en dehors du fait que chacun des époux peut prier personnellement, vous voyez, il est important qu'ils aient un cadre où ils prient ensemble. C'est aussi important que cela. Voilà. Sinon, si les époux n'ont pas de vie de prière personnelle, mais le fait de se mettre ensemble peut aiguiser leur vie de prière à chacun. De sorte qu'en l'absence de l'un, l'autre puisse prier et vice-versa. Ça, c'est très important aussi. Ok. Il y a un passage qui s'adresse à la communauté chrétienne, hein, mais je voudrais savoir si ça peut être ramené au couple. Là où la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Est-ce que la tête d'Aaron et qui descend jusqu'à sa barbe? Je sais que ce passage est utilisé pour les communautés chrétiennes qui se mettent ensemble. Est-ce que dans le cadre de la famille, ce passage-là peut s'appliquer? Oui, moi j'estime que ce passage peut pleinement s'appliquer dans la mesure où la Bible dit qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Vous voyez, en Christ, nous sommes frères et sœurs, même en tant qu'époux dans le Seigneur, nous sommes frères et sœurs. Donc on peut ramener ce passage-là dans le cadre du foyer chrétien, de sorte que on verra là encore qu'il est encore plus bon même, encore plus doux et plus agréable pour un homme et sa femme de demeurer ensemble. Vous voyez, car c'est là que Dieu descend la bénédiction. Il n'y a rien de tel lorsqu'un homme et son épouse, lorsqu'un homme et sa femme sont vraiment unis et qu'ils prient le Seigneur ensemble. Je vous assure que Dieu descend plus rapidement. Amen. Lorsque tu es sur lui. C'est vraiment important. Je me souviens que lorsqu'on faisait l'émission sur les rapports sexuels, on a dit que lorsqu'on l'homme a été privé de cet élément-là, et il n'était pas possible de se mettre en harmonie avec sa femme pour aller prier, parce que déjà lui-même dans son cœur, il a la douleur. Voilà. C'est clair. Alors que si tout va bien, alors quand ils vont ensemble pour se mettre devant Dieu et prier, tout de suite, il n'y a pas d'obstacle à leur prière et donc ils ont la réponse. Donc, tout à fait. Oui, non. Je peux poser cette question. Qu'est-ce qui peut arriver à un couple? Quels sont les dangers? En fait, quand je parle de danger qui peut arriver, je parle de danger pour un couple qui ne prie pas ensemble. Alors, je pense qu'un couple qui ne prie pas ensemble court le risque de voir l'ennemi s'immiscer entre eux et puis créer des zizanies de blocage. Ça c'est clair. Hein? Vous voyez, quand la Bible... Vous avez des témoignages concernant ce cas-là, vous pouvez partager aussi avec nous et avec nos téléspectateurs. Je voudrais vous donner un témoignage de moi-même. J'ai remarqué que quand j'ai des sujets de prière importants et que j'associe ma femme, l'exaucement est rapide. L'exaucement est très rapide. Je voudrais vous donner un exemple palpable. Une fois, j'ai rencontré une dame pour qui j'ai donné une parole. Je lui ai dit que de ta situation, je vois que d'ici 3 mois, tu vas avoir une opportunité qui va te rapporter 200 millions de francs CFA par mois. Et de là, Dieu va te rendre milliardaire. Visiblement, la femme m'a dit, je ne crois pas. Elle me l'a dit clairement parce que pendant que je parlais, sa situation attestait tout le contraire de ce que j'annonçais. C'est d'ailleurs toujours comme ça avec les prophètes.
Voilà, donc elle ne pouvait pas croire. On dit à Gédéon, vaillant héros, en ce moment même, il se cache pour ne pas que l'ennemi puisse l'attraper. Voilà, donc la dame ne croit pas, mais on prie 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, la dame m'appelle. Mais avant qu'elle ne m'appelle, quand je retourne à la maison, j'appelle mon épouse et je lui dis, ah, il y a une bonne opportunité qui se prépare pour nous. En tout cas, le Seigneur va faire grâce à une femme, mais il faut qu'on prions ensemble pour que cette parole-là s'accomplisse dans sa vie. Parce qu'en fait, elle a dit, j'entends beaucoup de prophètes parler, mais si ce que tu as dit s'accomplit, toi-même tu rendras témoignage. Donc, mon épouse et moi, nous prenons les mains et puis on commence à prier pour la femme. Comme je viens de le dire, 3 mois plus tard, la dame m'appelle. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va la mettre en contact avec un homme du pouvoir actuel. Et le type lui donne un marché qui lui rapporte 200 millions par mois. Amen. Donc, la dame m'appelle. Oh, depuis tout ce temps, nous on priait pour que Dieu nous fasse déménager. Voilà, pour qu'on se retire un peu. Et c'est par son canal que le déménagement va arriver. Amen. Et après le déménagement, plusieurs autres grâces à travers elle que Dieu va nous accorder. Est-ce que vous voyez? Je me suis associé avec elle et on a prié. Amen. Cependant, je me souviens très bien que les fois où on était en désaccord et que je me mettais de mon côté pour prier, les choses étaient lentes. J'allais dire très lentes. Et puis les choses semblaient ne pas du tout bouger. Au contraire, dans les jours qui suivaient, ce genre de désaccord au point où on ne priait pas ensemble, moi j'avais des problèmes. Et j'avais vraiment d'énormes soucis, d'énormes difficultés. Je me souviens qu'une fois, on était vraiment en désaccord. Alors que j'ai un contact qui avait noué un partenariat avec une maison de téléphonie. Et puis je devais représenter leur marque. Il se trouve que au bas moment, je devais m'en sortir avec au moins 7 millions comme ça, dans l'affaire, dans le mois. Donc, je suis content, je suis vraiment heureux et tout ça, mais il se trouve que dans le laps de temps là, bon, on parle de famille, on parle de foyer, et on a parlé d'une émission passée. Je ne voudrais, voilà. Je ne faut pas y penser. Voilà, donc quand on me dit faut pas y penser et tout ça, donc je suis vraiment en colère, je suis pas content. Et que tu n'y penses pas. Voilà. Voilà. Et puis donc, dans les jours qui suivent, voilà, mes partenaires sont arrivés, mais malheureusement le même jour, et je peux vous dire le même jour, mon téléphone est tombé en panne, ma connexion internet ne passait pas, mon ordinateur a planté et je n'étais plus en contact avec eux. Ils sont arrivés sur l'hôtel, ils m'appellent, ça passe pas. Je n'ai pas non plus retenu leur numéro par cœur parce qu'ils venaient de l'extérieur. Voilà le problème. Et ce problème-là a duré 8 semaines et les gens sont retournés. Et tenez-vous très bien, quand les gens sont repartis, j'étais assis là dans le fauteuil au salon, et puis la puce, vous voyez, la puce et le téléphone qui ne marchait pas là, je remets la puce dans le téléphone marche, on m'appelle, ça passe. Et je vois maintenant les messages qui défilent. Mais vous êtes où? Quel est cet homme d'affaires avec lequel on traite affaires qui fait un blackout total? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas crédible. Paf, les gars sont partis. Et j'ai perdu. Finalement, en lisant 1 Pierre 3,7, il a dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. J'ai réalisé que c'est le fait que entre madame et moi, il y a eu des bruits, il y a eu un temps où on n'était pas en abou et qu'on ne pouvait pas prier ensemble. C'est ce qui a conduit à ces obstacles, à ces blocages. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, il y a un problème. J'ai un exemple d'un couple pastoral au niveau de notre église que je soutiens en prière. J'ai été avec eux il n'y a pas très longtemps pour essayer de gérer une certaine crise entre eux. Et le pasteur était en attente vraiment d'une très grande promotion.
Mais le même jour où je suis arrivé et qu'on priait avec madame et son mari, mais les deux nous ont commencé à se chamailler. On ne va pas prier comme ça, on ne va pas prier comme ça. Non, ce genre de prière-là, ça ne passe pas ici. En tout cas, bon, je suis sorti à la dame, elle a commencé à me raconter un peu comment ça se passe et qu'il est très difficile que les deux prient ensemble. Mais écoutez-moi très bien, la grâce ou la bénédiction que le monsieur attendait et tout, mais ça a été un revers, une humiliation presque. Voyez. Donc, quand un couple chrétien ne prie pas ensemble, il y a des conséquences. Et ça, c'est clair. Mais, il y a des conséquences. Dans ce que vous venez de dire, est-ce que c'est le fait qu'ils ne prient pas ensemble ou c'est le fait qu'il n'y a pas d'entente? Parce qu'on peut ne pas prier ensemble, mais par contre, on s'entend. Mais l'exemple que vous venez de donner, ou bien même que ce soit votre exemple, que ce soit l'exemple de votre collègue pasteur, c'est la mésentente plutôt dans la famille qui fait. Mais même, prophète Guy, vous allez reprendre tout à l'heure, mais on l'a lu dans 1 Pierre, on dit que rien ne fasse obstacle à vos prières. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de... C'est pas la mésentente en fait. Même s'il n'y a pas de mésentente, que chacun prie de son côté, vous vous entendez bien, il y a l'harmonie, mais chacun prie de son côté, tu vois que la force que vous fournissez par rapport à Matthieu qui dit... quand si deux s'accordent pour prier ensemble, l'accélération de la prière, bien les ossements de la prière, quand c'est fait ainsi, ce n'est pas le fait simplement de désaccord. Le désaccord est d'abord une barrière. Une barrière. Et quand on prie chacun de son côté, on est en accord, mais chacun prie de son côté, parce qu'on ne peut pas se mettre ensemble. La force qu'on doit fournir, l'unité qui est là, qui est une force, cette unité n'est pas. Et puis bon, les ossements, comme on l'a dit, ça vient petit à petit. Alors que quand on est deux pour soulever un poids, le poids est soulevé facilement. Donc, prophète Guy pouvait continuer dans votre... Oui, en fait, j'allais aborder dans le même sens que Maman Yao. Le truc, c'est quoi? C'est que les mésententes peuvent être source de blocage, mais vous voyez, le fait que nous soyons ensemble, c'est-à-dire si on devait aller à 10 km/h, si on est seul, quand on est ensemble, on décuple cette vitesse-là. Est-ce que vous comprenez? De sorte qu'on gagne. Je pense que prophète Guy, il y a un passage qui dit un chasse combien? Un chasse 1000. Deux chasse 10 000. Deux chasse 10 000. Voilà. Merci beaucoup. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Deux valent mieux qu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez, le fait que le couple prie ensemble, cela est vraiment source de puissance. Cela dégage une certaine énergie de sorte que les choses s'accélèrent. Et puis, je vais vous dire, quand vraiment vous priez ensemble, il n'y a rien à faire, vous êtes en harmonie. Et puis, de toutes les façons, quand on prie ensemble, ça permet même de pouvoir régler aussi les mésententes dans la maison. Par exemple, si vous avez un culte familial et que vous savez que tous les samedis, supposons que c'est tous les samedis que vous priez, si vous êtes des enfants de Dieu obéissants, avant de venir à la table de la prière, vous allez vous réconcilier. C'est clair. Mais si vous ne priez pas ensemble, un fâché, il reste dans son coin, puisque de toute façon, il n'y a pas cette communion, il n'y a pas ce cadre-là pour vous mettre ensemble. C'est cela et c'est clair. Est-ce que vous voyez? La Bible même dit que si vous êtes en train de faire votre prière, que l'un a quelque chose contre l'autre, dès qu'il arrête sa prière, il se réconcilie d'abord. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut vraiment qu'on prie ensemble dans nos foyers chrétiens. Il faut vraiment qu'il y ait l'entente et l'harmonie entre les époux dans le cadre chrétien. Et il faut que l'unité puisse être le socle, la base de notre vie de prière dans le foyer. C'est vraiment important. Cela va faire en sorte que tout ce que nous demandons à Dieu, le Seigneur nous les accordera. Amen. Et puis bon. Prophète Guy, mais on va continuer notre dernière question avant de clôturer. Comment cela peut se faire? Comment on peut organiser de façon concrète des séances de prière dans le couple? Ok.
En donnant cette réponse aussi, il faut tenir compte de la situation des expatriés que nous sommes. Madame s'en va au travail, elle fait 3 jours. On travaille à des heures différentes, quand on est à la maison. Ouais. L'un est à la maison, l'autre n'est pas à la maison. Donc, tiens compte de nous tous. D'accord. Je pense que pour les couples où il y a la possibilité de se voir tous les jours, il faut prier chaque jour. On programme 1 heure, on dit par exemple, on prie chaque 21 heures ensemble. Là, on sait que à cette heure-là, monsieur et madame sont là. On peut prier ensemble à cette heure. Donc, ça peut se faire tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, là où les heures sont différentes et qu'on se voit même rarement, ce qu'on peut faire, c'est tout simple. C'est de faire une planification. C'est de faire un programme. On peut se dire, on prie tous les samedis, de telle heure à telle heure. Ou bien le jour où on sait que nous deux, on est là, ensemble, on prie à telle heure. Et on s'impose ce programme de sorte à le respecter. Est-ce que vous comprenez? De sorte à le respecter. C'est vrai, on ne se voit pas, mais on s'entend. Et puis, quand on se retrouve, ça devient encore plus fort dans la mesure où on prie le Seigneur ensemble. Et puis, bon, chacun de son côté, quand il se retrouve où il est, lui aussi prie. Moi, je prie aussi de l'autre côté, mais on est tout le temps dans le même état d'esprit. On est dans l'entente, on est dans l'harmonie. Ça marche. C'est un programme, une planification, une organisation qu'il faut mettre sur pied, autour de laquelle les 2 époux s'entendent, et puis bon, les choses se font. Faut-il associer aussi les enfants? Oui, moi je pense qu'il doit y avoir 2 cultes. 2 cultes, un culte où les enfants et tous ceux qui habitent avec nous sont associés, et puis un autre culte où c'est monsieur et madame. Ok. Voilà. Ok, une fois j'écoutais un de vos messages, vous allez parler d'un cas où un petit garçon était, je ne sais pas si c'est à Divo, un haut cadre de la maison. Voilà, je me souviens de où ce petit-là était dans la maison, il faisait tout, il bloquait tout, il criait, plein de maladies. Je ne sais pas si vous pouvez partager cela les enfants. Pour conclure en 2 minutes. Tout à fait. D'accord. Alors, c'est l'histoire de cet homme, un haut cadre de l'administration ivoirienne, qui malheureusement hébergeait chez lui son neveu, qui était dans la sorcellerie, et qui avait bloqué sa promotion. Le président d'alors devait prendre un décret pour le nommer à un haut poste. Le petit avait bloqué cela. En plus, il était en train de semer la zizanie entre le monsieur et son épouse pour les amener au divorce. Et le comble, c'est que toutes les fins de mois, les enfants tombaient malades. Tous les enfants du monsieur, sans exception, tombaient malades. Et vous voyez, des enfants quand même d'un cadre avaient la teigne sur leur tête, eux tous. Et ils me confiaient le sujet, on les soutenait en prière. Mais les choses n'avançaient pas. Et donc j'ai pris un temps de prière pour demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ce soir-là, le Seigneur va m'indiquer que dans sa maison, il y a un espion, dans sa maison, il y a un agent de la sorcellerie. C'est alors que je vais leur donner rendez-vous et puis je vais me rendre là-bas, écouter les enfants. Et lors de cette séance d'écoute, le petit qui avait 15 ans, mais qui avait l'apparence vraiment d'un enfant de peut-être 10 ans ou 9 ans par là, va venir et va se confesser. Il va avouer, il va dévoiler que c'est lui qui a bloqué la nomination de son oncle. C'est lui qui jette la teigne sur la tête des enfants. C'est lui qui crée les mésententes entre monsieur et madame parce qu'on l'a mandaté pour les amener à divorcer. C'est lui qui fait de sorte que l'argent que le monsieur gagne ne lui soit pas profitable, ni à lui, ni à sa femme, ni à ses enfants. Et le monsieur, il va avouer beaucoup de choses, l'enfant. Son oncle, pour qui je priais, il était vraiment stupéfait. Son épouse, elle-même n'en revenait pas, parce que c'est un enfant qu'ils ont adopté comme étant le leur. Est-ce que vous comprenez? Mais par la prière,
Dieu l'a amené à se dévoiler. Et quand il s'est dévoilé, tenez-vous très bien, les teignes qui étaient sur la tête des enfants là, il a prononcé quelques deux mots. Le lendemain, les enfants ont dormi, en se réveillant, les teignes ont disparu. Et le président d'alors a pu prendre le décret pour nommer le monsieur. Bon, aujourd'hui, en tout cas, il est un très haut cadre actuellement. Et puis bon, entre lui et sa femme, vraiment c'est l'harmonie. Ses enfants, ça va. Et il n'a plus jamais dépensé son argent comme il le faisait chaque fois en dilapidant cela dans les hôpitaux, dans les ordonnances et tout ça. Amen, Donc, amen. Nous sommes vraiment édifiés par ce témoignage. Et malheureusement, nous sommes aussi à la fin de l'émission. Fabien, vous avez écouté, vous avez entendu la prière dans le couple nous permet de voir tous les plans de l'ennemi, que l'ennemi reste dans nos familles respectives. Donc, et aussi de recevoir toutes les bénédictions de la part de Dieu. Associons-nous, prions. Vous étiez au cœur de la famille. Bye bye. Bye.